Le travail que tu réalises sur tes cases nous donne l'impression de regarder un film. As-tu des références ou préférences cinématographiques ? Effectivement, mon approche de la bande dessinée, de la narration, de la mise en scène, pour moi, est tout à fait cinématographique. C'est indispensable. Je fais mon film, je joue avec les personnages, je les fais vibrer, je les fais vivre. C'est incroyable ce qu'on peut arriver à faire avec une feuille de papier, quelques cases, quelques bulles de dialogue. C'est magique. Et c'est ce qui me donne cette envie, ce désir de dessiner tous les jours en fait. De dessiner mais surtout de créer une histoire. La mise en scène est primordiale, elle est personnelle, elle est unique. Et c'est ça qui est chouette. C'est pas juste le dessin. La BD, c'est vraiment raconter une histoire. Alors, on a fait beaucoup de clins d'œil lors du Spectre ou le Serpent et le Coyote. Bien sûr, il y a des références cinématographiques très, très importantes. Il y a Les Affranchis de Scorsese. Il y a bien sûr le French Connection de William Friedkin. Bien sûr Coppola. Ça, c'était surtout dans le Serpent et le Coyote. Hey, t'as oublié « Était une fois en Amérique » de Sergio Leone. Dans l'Or du Spectre, on est plus dans un western contemporain, digne de ce qu'on pouvait voir gamin. Donc là, on parle des John Ford, Anthony Mann, Sergio Leone, bien sûr. Bon, on ne peut pas parler des westerns sans Sergio Leone. Et bien sûr, Sam Peckinpah, La Horde sauvage. Le Guet-apens n'est pas un western, mais bon, ça fait partie de mes références pour l'Or du Spectre. Ok pour le décor. Et alors l'intrigue ? Elle nous raconte quoi cette BD ? Ça raconte l'histoire d'un type qui sort de prison et qui veut récupérer le magot qu'il a planqué et sa copine, qu'il n'a pas planqué mais qu'il attend pour justement partager le magot. Sauf que, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas assez malin pour récupérer ni son magot ni sa copine. Une héroïne comme personnage principal, c'est nouveau pour toi et Matt. Non, pas vraiment, parce que déjà dans toutes nos séries, nous avons déjà eu des personnages féminins charismatiques, sexy, sublimes, comme Carmen, Agostina et bien d'autres. Mais surtout dans Le Serpent et le Coyote, il y avait l'incroyable Georgia Jones, qui était une sorte d'Angela Davis des années 70 et qui joue un rôle très important dans ce one-shot qui est sorti juste avant l'Or du Spectre. Par contre, c'est vrai qu'avec Kat, au fil des pages, au fil des scènes, elle est devenue de plus en plus importante et elle a commencé à prendre le dessus sur le shot. Donc je dirais, c'est pas une nouveauté pour nous. Et Matt et moi, on a vraiment le plaisir d'écrire des rôles pour ce genre de personnages qui renforcent le récit et puis qui sont très agréables à dessiner aussi. Je n'ai rien contre les héroïnes. Kat a l'air plutôt du genre pas froid aux yeux et peu sentimental. Et d'ailleurs, Kat a l'air de susciter beaucoup d'intérêt auprès des lecteurs et des lectrices. Justement, j'ai fait un petit sondage récemment et voilà ce qui se dégage de la personnalité de Kat. Obstinée, affranchie, pragmatique, dangereuse, désabusée, prête à tout, pas froid aux yeux, intrépide. Et le sens de la répartie. Ça, c'est notre Kat. On a essayé de la faire comme ça, et c'est comme ça qu'elle a été ressentie par de nombreux lecteurs.